Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on voit ensemble la pensée de sagesse de la semaine à venir du 30 novembre au 6 décembre 2020. Donc cette pensée qu'il va vous être utile de vous remémorer à certains instants pendant cette semaine afin de la négocier au mieux, d'en tirer le meilleur parti, de passer peut-être certains moments délicats. Alors voilà les cartes que j'ai sortie du jeu, c'est la reine d'épée avec le chevalier de denier. Donc cette reine d'épée, traditionnellement, c'est une personne qui a été renforcée par les épreuves. Elle en est sortie plus forte. Maintenant, la subtilité dans cette carte, c'est que elle est encore en plein dans les épreuves. Vous voyez que cette femme, on pourrait presque y voir une sorte de Jeanne d'Arc, une reine avec son épée qui est liée à un poteau sur un bûcher, donc dans les flammes. Donc on sait qu'elle va en sortir grandie de cette épreuve, comme quelque part aussi le bûcher a servi à mythifier Jeanne d'Arc et à en faire une sainte. Rassurez-vous, ça n'ira pas jusque-là pour vous. C'est vraiment une épreuve symbolique, cette épreuve du feu, c'est-à-dire que c'est une épreuve qui vous fait peur, je pense. C'est une situation inconfortable surtout qui est évoquée ici. Donc là, on vous parle de l'accepter. Vous voyez qu'elle est stoïque, elle paraît même heureuse finalement d'être dans cette épreuve. Elle sait que ses liens, de par le feu, elle en sera affranchie. Et on pourrait même penser presque que c'est elle qui s'est infligée cette épreuve en voyant cette carte. C'est un petit peu comme la carte du pendu, mais avec un processus plus rapide, je dirais ici. Et donc, pour préciser cette reine d'épée et bien comprendre toute la signification de ce tirage, c'est le chevalier de denier qui apparaît à côté. Le chevalier de denier aussi, il est traditionnellement porteur de la signification d'une situation plutôt confortable, plutôt dans la sécurité matérielle, plutôt plan-plan, un petit peu métro-boulot-dodo, ce serait presque quelque chose auquel on s'est habitué, qui ne propose pas le grand frisson, mais qui tourne et qu'on fait sans grand entrain, peut-être par habitude. Maintenant, ici, la signification, elle diffère aussi puisque ce chevalier, il est en train de prendre la poudre d'escampette finalement de cette situation. Et donc le voilà qui traverse les océans. Voilà, il part. Donc c'est plus le goût de l'aventure et de découvrir de nouvelles terres, de nouvelles situations, de nouveaux horizons. Il prend un nouveau chemin en fait, ce chevalier de denier ici. Quelque part, c'est un subordonné. Traditionnellement, le chevalier de denier, et là vous voyez qu'il prend les rênes, donc il a le plus envie de reprendre le contrôle sur sa vie, quitte à prendre des risques. On ne voit pas encore, on ne voit pas les terres qu'il va découvrir, sur lesquelles il va aborder. Là, il est encore en train de se tourner et de dire au revoir à sa situation. Donc elle complète vraiment bien, je trouve, la reine d'épée ici. L'idée résumée, ce serait, ne craignez pas la traversée des flammes cette semaine. Elles vous détacheront et vous ouvriront une route dont vous n'aurez même pas idée d'où elle va vous mener. Voilà, donc méditez ça, rappelez-vous, mettez cette pensée dans un coin de votre tête cette semaine. Peut-être qu'il y a une situation où vous savez que vous ne serez pas forcément à l'aise, que vous appréhendez un petit peu, mais si vous vous y rendez de manière stoïque, vous pourrez être sûr qu'elle vous apportera une sorte d'indépendance et de liberté. Voilà, donc j'espère que ceci vous aidera au mieux pour cette nouvelle semaine. Merci les amis. Bien sûr, je ne vous le dis plus, aimez la vidéo afin de soutenir mon travail. Je vous retrouve très prochainement. Merci à tous.